La saison est lancée pour les Messines après une préparation intense, un début de championnat contre Nice et une entrée en Coupe de la Ligue contre l'AJ Auxerre. Il est temps de faire le point avec Marine Morel et Léa Munier, capitaine de l'équipe. On y va ? Bonjour Marine, bonjour Léa. Bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour cette saison 2, épisode 1. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on repasse donc sur le début de saison. Marine, donc c'est ta deuxième saison à la tête de l'équipe. Quelles sont tes ambitions pour cette saison ? Deuxième saison, c'est sûr que lorsqu'on démarre une nouvelle saison en seconde ligue, il y a déjà l'étape du maintien, c'est aller chercher le maintien le plus tôt possible. Et après, c'est vrai avec le projet qu'on prône et surtout avec le discours du président, c'est aller chercher ce haut de tableau. Donc sur la première partie de saison, qui nous permettra de voir où on se situe, et la deuxième phase permettra de nous dire où on est et ce qu'on peut prétendre. On sait que le football français en général connaît des moments difficiles sur le plan financier. Nous, on a la chance que notre club nous soutienne et voilà, prône énormément le projet féminin, ça leur tient à cœur. Et donc, je pense là-dessus, on a tout le cadre, tous les choses nécessaires pour pouvoir réussir. Un projet qu'on a discuté avec les joueuses. Il y a ce projet club, mais aussi un projet d'équipe. Les objectifs que elles se sont fixés, on en est consciente. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre match après match, déjà se maintenir le plus tôt possible, et par la suite voir ce que ça nous réserve. Mais pour ça, on attendra décembre et on pourra faire un premier bilan de cette première partie de saison. Et à titre personnel, est-ce que ça serait un échec pour toi de faire moins bien que la saison passée ? Un échec pour moi, c'est sûr qu'on a des objectifs, on a envie de les atteindre. Pour le moment, on n'y est pas. C'est-à-dire qu'en fonction du classement, en fonction de où on est, le coach doit de faire des adaptations, de pouvoir à toute situation essayer de trouver la solution. Entre guillemets, je suis la messagère, je suis celle qui motive. Après, c'est à mes troupes de entraîner, de m'aider et aussi de motiver. Mais je suis pas seule. Donc j'ai envie de dire quand on n'est pas seul, on a des forces sur qui on peut s'appuyer, et j'ai envie de m'appuyer sur mon groupe, sur mon staff, sachant que le club nous soutient. Et toi, justement, Léa, qui porte aujourd'hui les couleurs de l'équipe, quels sont tes objectifs individuels pour cette saison ? Objectif individuel, je dirais que c'est de gagner un maximum de temps de jeu, de pas avoir de coup d'arrêt, donc d'éviter toute blessure. Et individuellement, c'est d'emmener aussi l'équipe le plus haut possible, le plus loin qu'on puisse faire, dans les objectifs du club, dans les objectifs qu'on s'est fixés. Et forcément d'être décisif de n'importe quelle manière que ce soit, par des buts ou par des passes D, en espérant pouvoir mettre un petit peu le FCMS féminin en lumière en seconde ligue. Premier match qui malheureusement s'est poursuivi par une défaite. Comment s'est passé ce match ? Quels sont vos retours ? C'était un premier match, donc qui dit premier match dit aussi, je pense à la fois du stress pour les joueuses. On a à cœur de bien faire, mais malheureusement on n'est passé à côté de ce premier match. On s'est parlé, on s'est dit les choses à la mi-temps, qu'on devait agir. On a agi. C'était mieux sur la deuxième. Après, c'est sur les occasions. Nice s'est créé 2 occasions et on marquait. Nous, on revient. Mais voilà, je veux dire qu'on n'a pas pu montrer le visage qu'on a su montrer lors de cette prépa. Mais voilà, c'est toujours des matchs qui sont peut-être compliqués. Le premier match de la saison, on a envie de faire différemment, c'est sûr, mais quelquefois, c'est bien aussi d'avoir une petite claque pour pouvoir réagir après. Donc effectivement, commencer la saison de cette manière-là, ça, malgré une très bonne préparation, comme tu viens de le dire, ça a dû générer pas mal de frustration au niveau du vestiaire. Léa, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? On était pas mal frustrés parce qu'en fait, on est passé à travers notre première mi-temps. On n'était pas juste techniquement, on n'était pas juste dans les choix. Donc en fait, on s'est mis en difficulté un petit peu toute seule face à Nice qui venait pas non plus forcément nous chercher.
Donc en fait, de savoir qu'on réussissait pas malgré peut-être un manque fort d'agressivité en face, ça a été forcément un peu de frustration. Donc comme l'a dit Marine, à la mi-temps, on a essayé de redresser le tir parce que on a eu la chance de pas prendre de but malgré notre contre-performance en première mi-temps. Et malheureusement, oui, manque d'efficacité un petit peu, je pense, en deuxième, qu'on a pris, on a payé cash par les buts de Nice, donc ça nous a un peu mis, on va dire, la tête dans le guidon, même si on revient quand même en fin de match. Le match était quasiment terminé, donc c'était de la déception. On sait qu'on est capable de mieux. On n'a pas forcément montré le visage qu'on voulait montrer. Comme l'a dit Marine, c'était premier match de championnat, donc à la maison, on voulait bien faire, on voulait montrer que cette saison, c'était sur une bonne lancée, et malheureusement, on a un peu raté le coche. Alors là, je m'adresse à toi. Donc Marine a pu s'exprimer sur son ressenti par rapport à cette nouvelle compétition qui est la Coupe de la Ligue. Qu'est-ce que toi, tu en penses en tant que joueuse ? Moi, je pense que c'est bien dans le sens où effectivement, ça nous donne plus de rythme par rapport aux saisons précédentes où on pouvait avoir des trous, notamment pendant les trêves, etc. Donc, d'avoir une accumulation de matchs successifs, c'est intéressant parce qu'à la fois, je pense que ça peut être des moments où on peut réajuster collectivement des automatismes et à la fois, comme le disait Marine, de faire donner du temps de jeu à celles qui en ont un peu moins ou qui n'ont pas eu l'opportunité encore de se montrer à 100%. Donc en fait, ça va être vraiment une gestion entre améliorer son groupe et en même temps garder tout le monde concerné. Donc je trouve que c'est une bonne chose. Et en termes de visibilité, est-ce que vous pensez que ça peut être un plus aussi pour l'équipe de gagner peut-être un petit peu en visibilité par rapport à notamment toute la relation médiatique ? Oui, c'est sûr qu'en termes de visibilité, c'est un plus, parce que déjà, c'est le fait de pouvoir associer la seconde ligue et la première ligue Arkema. Ça permet aussi de voir l'évolution du football français en général, où ça en est sur les différences qu'il peut y avoir entre ces deux championnats. Nous concernant aussi, on a fait le choix sur cette période de coupe de délocaliser nos matchs, c'est-à-dire ne pas jouer forcément à des Havels. C'est pour ça on a fait un appel à candidature au club mosellan, parce que j'ai envie de dire l'attractivité, c'est pas uniquement le FC Metz, mais c'est aussi un territoire. C'est mettre en avant des clubs qui prônent le football féminin. Donc c'est pour ça, là on a été à Algrange. Donc comme je l'ai dit, Algrange et le FC Metz, c'est une grande histoire puisque 2014 c'est là où les deux clubs ont eu cette fusion. Donc pour nous il était important de pouvoir revenir entre guillemets à nos racines. Voilà, on a encore deux matchs qu'on va recevoir, Strasbourg, Dijon. Donc voilà, on souhaite pouvoir les jouer dans ces clubs partenaires, voire d'autres clubs. C'est pas forcément que les clubs du FC Metz Moselle, mais c'est d'autres clubs qui peuvent nous accueillir parce que il faut aussi qu'on respecte, on va dire, une certaine charte qui est notamment jouer sur un terrain en herbe. Donc voilà, on a fait le choix de pouvoir avoir ce côté attractivité, mais au sein de notre territoire. Aujourd'hui, quel est le mot d'ordre pour cette saison ? Est-ce que vous vous êtes défini vraiment Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime, c'est à chaque victoire cette année, apparemment, Marine a décidé de faire des petites déclarations assez joyeuses. Quelle romantique celle-là. Vous êtes chiante, mais je vous aime. Donc, okay. Donc ouais, c'était, elle me charrie un petit peu. C'était, bon, tant qu'on est sur les confidences, on n'a pas fait une excellente semaine sur le match d'Auxerre. Après, j'ai souvent la casquette de la policière ou du gendarme, et c'est pour ça qu'on m'en a donné aussi un mégaphone parce que j'ai tendance peut-être à crier. Et donc, genre, voilà, quand il faut dire les choses, c'est-à-dire quand il faut les bouger, je les bouge, mais quand il faut les féliciter, je félicite. Et donc là, c'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit que c'est sûr que quelquefois, entre guillemets, désolé pour la caméra, elles me font chier royalement, mais que voilà, et que c'est ça. C'est vrai que mon métier, je le prends énormément à cœur. Elles sont une moitié de moi, je leur ai dit. Et donc c'est pour ça il y a eu un petit peu cette déclaration. Donc c'est important, je pense. Cette communion avec son groupe est important. Donc voilà, elles savent qu'il y a des moments où je peux rigoler, il y a des moments où je fais mon métier et je suis très exigeante. Donc il y a le juste milieu, et quand on a des moments comme ça où on doit profiter et se féliciter, c'est sûr qu'on doit le dire à son groupe. Il y a eu pas mal de mouvements à la trêve, dont le départ de Justine Rougemont qui était capitaine de l'équipe. Donc Léa, tu as été nominée
capitaine. Comment l'a perçu le groupe? Je pense que le groupe l'a bien vécu. Effectivement, quand Justine n'était pas capitaine l'année dernière, je l'ai déjà un peu portée. Donc ça a aussi permis de préparer le groupe petit à petit à éventuellement une transmission. Donc je pense que c'est intéressant. On est quand même tout à l'écoute les unes des autres. Il n'y a pas forcément de position à part. Comme l'a dit Marine, c'est de communiquer, collaborer. Je pense que c'est ce que le vestiaire ce que le vestiaire veut. Et donc pour moi, c'est aussi un plaisir forcément de porter le brassard, d'avoir la confiance de Marine, du staff, et je pense et j'espère aussi avoir la confiance de mes coéquipières. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, tirer le groupe le plus haut possible. Ça a été une évidence pour toi, ce choix? Donc elle a toutes les capacités pour répondre à cette mission. Après c'est vrai qu'on avait envie aussi que ça soit une ancienne qui connaît déjà le projet, qui connaît déjà le fonctionnement, cette relation avec le staff, ça s'est dégagé. Après il y a la capitaine, il y a d'autres leaders. Après il y a des joueuses qui n'ont pas besoin d'avoir un brassard pour faire passer des messages. Léa elle est pas seule, on va dire c'est plutôt nous notre référente si on doit en discuter. On a instauré aussi des porte-paroles, 3 joueuses qui sont désignées pour faire remonter les informations avec le staff. Donc voilà, c'est une mission qu'on lui a attribuée. C'est pas une mission où elle doit se mettre une pression. Je pense c'est sûr que pour l'avoir été aussi capitaine, c'est des moments voilà on se sent bien, c'est important, on se dit souvent c'est peut-être une pression particulière qu'on se met parce que si ça va pas, ben on se dit c'est un peu soit de notre faute, mais c'est pas forcément le cas, c'est juste se dire ben peut-être je peux faire passer des mots et c'est peut-être ça mon rôle où on attend de moi au niveau du staff, au niveau de l'équipe. Elle a cette maturité pour pouvoir le faire. Mais voilà, si je pouvais donner 26 brassards, je donnerais 26 brassards parce qu'en donnant, c'est peut-être désigner, c'est peut-être se dire que vous avez chacune une mission à faire. Chacune a une personnalité différente et c'est ça qui fait la richesse d'une équipe. Et justement, je pense qu'on a encore besoin et qu'elles doivent encore se surpasser chaque joueuse pour faire en sorte que voilà qu'elles se tirent encore vers le haut, qu'elles aient ce côté leader. Je pense qu'elle le sait bien, Léa. Il y a peut-être des joueuses dans cette équipe qui parlent pas forcément et qui ont peut-être des choses à amener dans ce groupe. Mais voilà. Après, il y a différents styles de leaders. Donc, il y a des leaders qui vont pouvoir bouger un vestiaire. Il y a des leaders de vestiaire plutôt d'ambiance. Donc, il en faut tout pour faire en sorte qu'un groupe fonctionne le plus possible. Mais voilà, c'est ce qu'on souhaite, c'est que cette équipe fasse preuve de maturité dans les bons comme dans les mauvais moments. C'est là où on est dans cette attente et se dire les choses quand ça va ou quand ça ne va pas, parce que toi-même tu sais, hein, dans un vestiaire c'est pas toujours tout rose, et surtout un vestiaire de filles, je te cache pas que quelquefois, mais voilà, c'est surtout ces moments-là. Donc voilà, elle a notre confiance, je pense elle aussi de l'équipe, donc il n'y a pas de pression à l'avoir. Je mettrai une autre pression plus tard sur d'autres choses, mais là il n'y a pas de pression à avoir. Donc, avant de se laisser, donc j'aimerais juste qu'on revienne sur l'engouement qui s'est créé en fin de saison dernière, donc notamment lors du match contre le LOSC à Saint-Symphorien. Et puis depuis, donc il y a eu aussi la création d'un COP dédié pour l'équipe féminine. Si vous deviez laisser justement peut-être un message aux personnes qui nous regardent aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Que c'est souvent en commençant, en n'étant pas beaucoup, que les choses prennent. Il suffit qu'il y ait un petit groupe qui prenne un peu les choses en main pour faire bouger les choses, pour que justement ça se mette petit à petit en place. Donc le COP, déjà on tient à les remercier parce que c'est vrai que depuis ils ont loupé quasiment aucun match, il me semble. Ils poussent même à Lens quand on était contre 10 000 supporters, ils étaient à fond derrière nous, donc vraiment les remercier par rapport à ça. Et c'est vrai que je pense depuis le match de Lille, on a quand même aussi gagné un peu en visibilité. On a aussi fait une meilleure deuxième partie de saison que la première l'année dernière, donc ça nous a aidé. Et comme je le disais, en fait, c'est de partir de
peut-être pas beaucoup de personnes au début pour influencer et devenir plus grand nombre possible. Oui, on sent qu'il y a un engouement. Après, je pense aussi avec l'appui du club, ce match au Stade Saint-Symphorien qui fait qu'on a vraiment mis ce match en lumière. C'est sûr qu'on aurait aimé que le résultat soit différent, mais pour avoir assisté à la séance des autographes à l'issue du match, en fait, on n'avait pas le sentiment que les gens retenaient ce match-là négativement parce qu'ils ont vécu un beau moment. On avait le COP, même, on va dire, des garçons qui étaient présents. On a notre petit COP qui s'agrandit. Et bon, ils nous ont déjà dit qu'ils seront présents à tous les matchs. Donc, c'est-à-dire le déplacement à Rodez, 8 heures de voiture, ça leur fait pas peur. Ils seront présents ce week-end avec nous. Mais je pense que c'est aussi ce groupe qui a aussi une certaine attractivité, qui est aussi disponible, voilà, c'est aussi des filles pétillantes, des filles qui savent mettre en lumière le club quand il faut, répondre présentes sur chaque événement dans lequel on participe. Donc elles le méritent et voilà, je pense qu'elles font le travail pour. C'est sûr que lorsqu'on a tout cet engouement, on a envie à chaque fois de répondre présent chaque week-end. Donc je pense que Nice, elles ont été frustrées parce que il y a eu ce COP avec le tifo qui ont été faits. Donc on s'est dit on n'a pas répondu forcément présent. Voilà, après tant mieux, ça met le football féminin en lumière, en valeur. On a également la création de la Ligue professionnelle de football. Donc on voit que ça avance petit à petit. On aimerait que ça aille vite, mais quelquefois il faut apprécier chaque instant, chaque pas, chaque évolution, le temps qu'il faut. Mais voilà, c'est-à-dire qu'au moins on avance et on ne recule pas. Et ça, c'est vraiment très 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 important. Il y aura aussi d'autres matchs, donc vous verrez par la suite, mais le club voudra aussi qu'on rejoue à nouveau sur Saint-Symphorien. Donc c'est des étapes importantes et je pense pour les filles, elles voient que le club est derrière elles, donc ça fait toujours plaisir de pouvoir jouer sur Saint-Symphorien. Sur ce genre de match. Effectivement, en tout cas, nous, on espère qu'il y aura de plus en plus de monde et comme tu le disais, je suis plutôt d'accord, c'est ce que l'image que vous renvoyez, ça donne envie de venir et ça, je pense qu'il faut le garder. Donc, je m'adresse à vous, n'hésitez pas à venir voir les Messines lors des prochains matchs. C'est vraiment important qu'elles puissent avoir le soutien d'un peuple pour le maintien et pour bien plus, si c'est possible. En tout cas, merci beaucoup à toutes les deux. Merci. Et puis, je vous dis à très bientôt. À bientôt.